que vous entrez dans la localité de Talatavulnunj, au nord de la capitale de Madagascar, vous n'allez pas manquer ces hommes au couteau tranchant. Ce sont des vendeurs de koub ou bien encore des saucisses. Aujourd'hui, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de notre émission puisque ce sera une émission spéciale gastronomique. Je vous partage à travers une petite visite d'une famille qui prépare de la saucisse locale. Ici, on a deux sortes de saucisses, à savoir saucisse pomme de terre et saucisse viande. Aujourd'hui, donc, je vous ferai visiter à travers cette émission la saucisse spéciale pomme de terre. Tout de suite, sans vous faire attendre, peut-être que tout Wang et tout Zit m'attendent déjà. C'est ici, dans la maison. Allez, on y va. Garinj, awan aqui? Ina vovó? Orneni. Yeah. Od. Mana onna reu. Salam, ina vovó. Vovó Maresak. Ah, mana on set. Salamatar. Alors, je vous présente Tutu Wang et Tutu Zit qui vont nous présenter aujourd'hui la préparation de la saucisse spéciale pomme de terre. Ah, on a le mélange, ça c'est juste de la pomme de terre. Donc après l'avoir bouillir, on épluche. Puis après, on dirait qu'on va préparer de la purée de pommes de terre. Mais en fait, on y met dans le couvercle de ce fût-là pour que ça soit froid. Parce que tant que c'est chaud, ça va pas être bon. Donc ça, je vous livre le secret. Hein. Je vous livre le secret, voilà. Donc, comme mélange, à part les pommes de terre écrasées comme ça, il nous faut aussi un peu de poivre, tiens. Un peu de poivre, du sel bien sûr, du lard. Aujourd'hui, on utilise 20 kg de pommes de terre écrasées qu'on va mélanger avec 3 kg de lard. Donc là, qu'est-ce que tu as là? 3 kg de viande hachée aussi. Ça fait partie de l'étape de préparation de saucisses. Donc là, Zed est en train de nettoyer les boyaux. Donc ça vient de 2 ébus à peu près, mais ça dépend de la vente qu'ils vont faire. Là, elle prépare les saucisses pour demain. Donc il faut bien laver. Pourquoi c'est comme ça? On dirait qu'il y a du savon. Il n'y a pas du savon, mais c'est le sel qui fait le mélange comme ça. Donc il faut répéter 5-6 fois, voire 10 fois. Il faut que ça soit bien propre. Donc il faut assurer ça. Les boyaux sont achetés dans l'abattoir juste au marché. Hein. On va faire embossage, Z. On y va? Allez, on y va. Tutu Wang va couper les boyaux bien propres. Voilà. Est-ce qu'il y a de mesure? Donc là, tu fais combien? 1 mètre? Ah, comme le bras. Donc ici, c'est pas 1 mètre comme mensuration, mais elle fait juste comme ça. On dirait que c'est 2 bras, pour dire c'est à peu près 1m20, 1m30. Voilà. Alors ça c'est du sel, des poivres, un peu de jumbo, de l'ail. Ça sent très bon. Donc ça va savourer notre saucisse pour que ça soit bien goûteux. Donc ça c'est déjà le mélange de pommes de terre avec la viande hachée. On va parsemer les épices. Tout se fait à la main avec un grand amour. Tout le monde apprend ici naturellement, c'est presque inné comme ça puisque Tutu Wang avec son mari, avec Tutu Zit, ils vivent avec ça en tant que vendeuses de saucisses. Ils sont très réputés dans le marché de Talatavulnunj. Donc même s'il y a beaucoup de vendeurs, ils font leur réputation avec le fait qu'ils utilisent viande avec de lard. Il faut bien mélanger là pour que les épices soient bien réparties. Donc Tutu Wang a commencé de faire la saucisse à Talatavulnunj pour plus de 20 ans jusqu'à maintenant. Donc les enfants avec leurs beaux-fils, ils apprennent tous naturellement puisqu'ils sont nés avec ça. Voilà, donc les lards sont coupés en dés. Normalement, disait Tutu Wang, c'est pas la quantité qu'ils utilisent quand ils vendent beaucoup, mais là c'est juste qu'on est en période de pluie, c'est la saison de pluie pour dire que nous on appelle ça la période de soudure, le main swatch. Voilà, elle coupe, puis après les larves vont être cuites dans une grande marmite
Donc là, on a déjà le mélange. Il faut froncer à l'aide d'un entonnoir de 20 cm à 25 cm comme ça. Il faut mettre d'abord, donc ici, à la place de nœud au bout, à l'extrémité de boyau, il nous faut de lard. Donc au premier, donc, il faut ajouter d'abord de lard. Puis après, le mélange de pommes de terre, déjà épicé, assaisonné avec de la viande hachée. Il faut alterner toujours avec de lard. Comme ça donne le goût un peu gras. C'est très très bon. Voilà. C'est un travail qui nécessite aussi beaucoup de savoir-faire. Est-ce que tu as appris ça à l'école ou c'est tes parents qui ont déjà fait de la saucisse comme ça? Elle a appris par elle-même tout en regardant. Donc, à Madagascar, c'est presque comme ça. Il n'y a pas une école spéciale ou un centre de formation pour apprendre tout ça. Mais le petit métier, ça s'apprend tout seul. Et voilà. Donc, elle a appris ça. Ça commence. Ce n'est pas ses parents qui ont déjà vécu avec ça, mais c'est elle-même qui s'est forgée juste en regardant les autres qui ont fait de la saucisse. Là, maintenant, elle a son propre business avec sa famille. Et voilà, le boyau bien garni, avec le mélange qui est prêt à être bouilli après, puisqu'on va encore cuire ça dans de l'eau, dans une grande marmite remplie d'eau. Pendant combien d'heures il faut tremper ça dans l'eau bouillie tout au fond. Donc pour ça, pour notre saucisse, il faut bouillir ça pendant 20-30 minutes. À feu doux alors, ça c'est juste avant la friture. Donc il faut faire bouillir ça, le mélange. C'est un travail, hein. C'est un travail ici, donc étape par étape. Il n'y a que Tutuvang, Tutuzit, Narinja, il y a aussi Zou de l'autre côté, donc Zou, 4 personnes qui travaillent pour ça. Imaginez-vous bien, pendant les jours de fête, hein, il leur faudrait 80 kilos de pommes de terre comme ça, comme lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, le jour de l'indépendance, le 26 juin, le jour de marché aussi, mardi comme ça, on vend beaucoup, puisque eux, ils ne vendent pas seulement, ils ont leur petite gargote là au marché, mais ils fournissent aussi pour d'autres petits vendeurs dans les plats. Et voilà. Donc là, maintenant, ils vont utiliser juste 20 kilos. À titre de rappel, comme ingrédient, il nous faut 2 pommes de terre qu'il faut bouillir, qu'on va écraser après. Il nous faut de la viande hachée, il nous faut des épices, tout ce que vous pouvez avoir. Mais là, Tutuvang, avec son équipe, utilise des épices comme du poivre noir, du sel, un peu de jumbo, et puis après il nous faut de boyaux. Donc ça c'est dans l'abattoir qu'il faut récupérer ça. À part ça, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Des lards, l'entonnoir comme matériel, des couteaux bien aiguisés, de la marmite et surtout de la patience, de l'amour. Donc là, puisque eux, ils vont vendre ça au marché, il faut assurer l'hygiène. C'est ok ici. Il faut laver à plusieurs fois, à plusieurs reprises les boyaux. Donc il faut, c'est un travail. Alors pourquoi je vous ai dit, hein, c'est un travail qu'il faut beaucoup d'amour et de la patience aussi. Pour le temps de séchage de saucisses comme ça, il nous faut minimum 12 à 14 heures. Donc avec du feu toujours comme ça, une fois que c'est bien séché, il faut retirer ça, il faut remettre des nouvelles saucisses. Et voilà, je pense que vous avez appris tout. Là, après le séchage, il suffit juste de frire, de procéder à la friture pour avoir de la bonne saucisse. Donc c'est au marché que je vous emmène pour voir les produits finis et pour la dégustation aussi. Dernière étape avant la dégustation, il faut frire les saucisses. Et moi, je participe aussi à la friture. Pour avoir un rouleau comme ça, il faut compter 8000 arias, c'est-à-dire 2 €. Hein. Si vous voulez déguster les délices de Talataful, vous n'avez qu'à venir ici. Pas seulement les saucisses, mais bien également le kuba aussi, puisque c'est hyper bon. Moi, je recommande à 100%. Sur ce, je vous dis pour des émissions encore très intéressantes, toujours restez branchés sur Canal Austral TV. Très bientôt, Belum!